Donc nous sommes aujourd'hui à la fête du corps et du sang de Jésus. Et je me suis vraiment demandé comment célébrer cette fête aujourd'hui. Surtout qu'il y a un curé la semaine dernière qui m'a demandé donc d'aller chez lui et en même temps d'introduire la fête de Sainte Lugarde et de Sainte Gaëlle de Gage ou de Sage, ou je ne sais déjà plus. Et je me suis dit, que faut-il dire sur nos communions? Que faut-il dire sur nos communions? Car vous savez comme moi qu'aujourd'hui c'est un gros problème, que la manière dont les gens communient est de la foi avec laquelle ils communient. Alors, ne vous déplaise, mais je me suis laissé toute cette semaine inspiré par Sainte Faustine. Sainte Faustine qui dit au Seigneur, quand je reçois la Sainte Communion, je supplie le Sauveur de guérir ma langue. Je disais à Jésus, tu vas guérir la mienne, mais tu vas aussi guérir alors la langue de toutes les vipères qui vont à la messe. Parce que Jésus, il y en a beaucoup qu'au lieu de parler de toi, disent du mal de tout le monde. Elle dit à Jésus, sans ma communion à ton corps, je ne pourrai jamais aimer mon prochain. N'aurions-nous pas à reprendre conscience que communier au corps du Christ est une guérison, si bien sûr je communie en disant au Seigneur que j'ai envie qu'il guérisse ma langue. Mais si je suis convaincu, comme la majorité des cathos bien pensants, que eux, ils sont bien. Je continue toujours avec Sainte Faustine. Elle disait aussi, tout ce qu'il y a de bon en moi est l'œuvre de la Sainte Communion. Tout ce qu'il y a de bon en moi est l'œuvre de la Sainte Communion. Ça veut dire qu'en elle, elle reconnaît la bonté du Christ. Elle voit en elle ce qui est de la bonté de Jésus-Christ dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actions. Et j'ai dit à Jésus, je voudrais reconnaître ta bonté en moi. Pour moi et pour les autres, je voudrais reconnaître ta bonté en moi. Par ma communion, dit-elle encore, la présence de Dieu demeure dans mon âme. Je suis dans un profond recueillement, dit-elle. Le recueillement, c'est l'intimité avec celui qu'elle reçoit. Quel de grands formats de saints qu'on nous donne aujourd'hui comme modèle. Merci Saint Jean-Paul II de nous l'avoir donné.
Sainte Faustine intercède pour nous. Nous qui désirons vivre nos communions comme tu les as vécues. J'ai appris que la Sainte Communion demeure en moi jusqu'à la communion suivante. Donc, elle entretient le Christ en elle jusqu'à la communion suivante. Elle entretient la présence de Jésus en elle jusqu'à la communion suivante. La présence de Dieu demeure dans mon âme. Je n'ai pas d'effort à faire, dit-elle. Je suis d'autant plus surpris que cette femme voyait Jésus comme nous pouvons nous voir. Et malgré cela, elle a encore besoin de prier, de se confesser et de recevoir régulièrement Jésus pour qu'il soit toujours en elle. Ne venez pas dire, en tout cas moi, c'est pas comme ça que je vis, mais enfin vous autres, vous êtes des cathos parfaits, moi pas. Lorsque mes forces diminueront, dit-elle, la Sainte Communion me soutiendra et me fortifiera. Je crains vraiment le jour où je ne pourrai pas communier. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, nous avons des cathos bien catholiques qui disent « Oh mon père, je n'ai pas été à la messe, mais je fais des communions spirituelles. » Vas-y toujours, va, avec tes communions spirituelles, quoi. Il y en a qui croient qu'ils sont dans le fond de l'Afrique où le prêtre passe une fois tous les mois, quoi. Nous, ici, on a plein de messes par week-end. Plein de messes par week-end. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. La force qui est en moi, qui permet de supporter les douleurs, doivent être dues à mes communions fréquentes, dit-elle. C'est qu'à vous quand même le coup de s'examiner et de dire, mais comment se fait-il que je sais supporter les douleurs qui m'arrivent, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient spirituelles? Si ce n'est par notre communion au corps de Jésus, qui devient vivant en nous. Si le corps de Jésus que nous recevons ne nous rend pas vivants de sa vie, de grâce, ne communiez pas. De grâce, ne communiez pas. Sans la Sainte Communion, je tomberai à chaque instant. Jésus, caché dans l'hostie, me tient debout en toutes circonstances et en tout temps. On voit qui la rejoint. On voit qui est en elle. On entend à partir de qui elle vit, quoi. Elle ne vit pas de sa dévotion, elle vit de sa vie avec Jésus-Christ qu'elle reçoit dans la Sainte Hostie. Du tabernacle, dit-elle, je tire force, vigueur, courage, lumière dans tous les moments de ma vie. Jésus, toute ma force réside en toi. Jésus, mon bouclier, c'est toi. Puissions-nous, au cours
de cette fête du corps et du sang du Christ. Reprendre conscience que c'est vraiment Jésus que nous recevons, que c'est vraiment Jésus qui nous rend forts, que c'est vraiment Jésus qui nous rend solides. Le jour où nous comprendrons cela, nous ne passerons pas une semaine sans lui, ni si c'est possible, un jour sans lui. Nous avons tellement peur d'oublier nos médicaments pour nos hausses et chutes de tension. Mais Jésus, nous oublions bien souvent de le prendre, de le laisser vivre, de lui permettre de vivre. Jésus, c'est ta fête aujourd'hui. C'est ta fête aujourd'hui. Viens vivre en chacun de nous, tel que tu as vécu en Sainte Faustine et en combien d'autres saints et saintes qui ont tenu jusqu'au martyre par leur communion à ton corps. Amen.